En Côte d'Ivoire, la production nationale de poissons est passée de 104 233 tonnes en 2016 contre 55 522 tonnes en 2022, soit une baisse globale de 46,73%. Une tendance baissière de la production nationale entraînant une dépendance vis-à-vis des importations de poissons qui représentent 82% des besoins de consommation annuels. Pour reconstituer le patrimoine halieutique, l'État applique depuis 2023 des mesures de repos biologique sur les pêches maritimes et les plans d'eau. Cette mesure est pensée comme un investissement écologique à long terme. Ils nous ont dit que les poissons se multiplient dans le mois d'août. Quand la fraîcheur vient, c'est là qu'ils font les œufs. Donc il faudrait qu'on arrête la pêche pour qu'ils puissent casser les œufs. Le principe est compris par tous. Laisser la lagune se reposer pour permettre aux poissons de se reproduire et garantir l'avenir de la ressource. Mais sur le terrain, cette logique environnementale se heurte à une autre urgence, celle de vivre au quotidien. Pendant que la lagune se régénère, les familles, elles, doivent continuer à faire face aux dépenses de chaque jour dans un équilibre fragile entre préserver demain et survivre aujourd'hui. Pendant la fermeture de l'eau, nous rencontrons d'énormes difficultés, vu que la majorité des jeunes ici ne vivent que de la pêche, y compris les vieillards. Et nos mamans aussi fument aussi les poissons. Donc pendant ce petit arrêt de 2 mois, nous rencontrons d'énormes difficultés, puisque nous ne sommes pas rémunérés. Donc cela cause d'énormes problèmes. Ils vont très mal, parce que c'est par la pêche qu'on se nourrit. On nourrit la famille à la pêche. Les enfants qui vont à l'école aussi, c'est la pêche. On paie notre loyer, nos courants, notre tout à la pêche. Voilà, la fermeture de l'eau est venue subitement par rapport à la rentrée. Nous allons faire comment pour mettre les enfants à l'école? Si on avait champ, on peut dire, on peut prendre l'un des champs là pour payer les études de nos enfants. Non, il n'y a rien. C'est nos champs là, nos parents de Adjaké là, tout le monde qui vit au bord de l'eau, c'est les champs qui est l'eau là. On n'a plus rien à faire. Il n'y a pas d'usine à Adjaké, il n'y a rien. Tout ça là, si au moins il y avait une usine, on pourrait dire que bon, 2 mois de fermeture de l'eau, on pourrait se débrouiller là-bas. On dit bon, ici on ne sait pas, c'est zone industrielle. L'absence de poissons frais, conséquence directe du repos biologique, bouleverse aussi profondément le travail des transformatrices. Privées de leur matière première habituelle, elles doivent se tourner vers du poisson congelé, moins rentable. Parce que souvent, tu as 100 000 dans ta main, tu t'en payes poisson des glaces là. Au port pour venir, il y a pour 40 000 mètres que tu peux courir dedans. Et puis le transport, tout ça, ça ne sort pas. Poisson des glaces là. Souvent, tu vois, c'est bien frais. Mais quand tu débats, tu mets sur le feu, ça pourrit. Ça fait qu'on ne peut pas avancer même. Donc je partage largement et ce que les pêcheurs dans leur ensemble disent, ça c'est une réalité. C'est pas facile du tout. Effectivement, il faut choisir les enfants, il faut payer sa maison, il y a plein de choses, énormément de choses, que ça nous crée beaucoup de problèmes. Et c'est tous ces aspects qu'il fallait d'abord voir, faire l'état des lieux des pêcheurs avant même de proposer ce projet. Ce qu'ils disent, ça c'est la réalité. Certaines ont tenté de s'organiser pour tenir jusqu'à la réouverture des zones de pêche. Mais ces solutions restent fragiles. Elles permettent simplement de subsister au jour le jour, sans offrir une véritable stabilité. Je me suis débrouillé pour faire un petit conteneur pour vendre les petits trucs aubergines pour pouvoir nourrir les enfants. C'est pour ne pas perdre quoi. Parce que quand on ferme la pêche là, ça veut dire que les hommes là, ils n'ont plus rien à faire. Tout dépend sur les femmes. Tout pose sur nous. Mais tous ne rejettent pas le repos biologique. Pour certains acteurs organisés en coopérative, cette mesure est non seulement nécessaire, mais attendue depuis longtemps. Face à la raréfaction progressive des ressources, ces professionnels de la pêche ont eux-mêmes tiré la sonnette d'alarme. Pour eux, continuer à pêcher sans régulation, c'est risquer de voir disparaître leur activité. Le repos biologique apparaît alors comme une réponse, certes contraignante, mais indispensable pour garantir l'avenir du secteur. Mieux encore,
Dans certaines localités, des initiatives communautaires existaient déjà. Des zones de pêche volontairement mises en réserve, protégées pendant plusieurs mois avant d'être exploitées collectivement. Une approche qui montre qu'au-delà des difficultés, une partie des acteurs est prête à s'organiser et à s'adapter pour préserver durablement la ressource. Quand on constate que les ressources s'amenuisent, les ressources diminuent, et chacun de nous a fait ce constat-là, il y a des années déjà. Par le passé, on a vu que la pêche nourrissait son homme. Et il y a quelques années en arrière, ce n'est plus le cas. Donc chacun a pris conscience. Et comme on est en coopérative, on réfléchit toujours à comment développer le secteur, comment faire le bien-être des acteurs que nous sommes. On a trouvé qu'il fallait que nous prenions des résolutions. D'où a commencé ce qu'on appelait nous les réserves. Les réserves, c'est quoi? On va voir, et le chef du village, ici il y a des propriétaires du terrain, et des propriétaires d'eau aussi. On va voir tout ce monde-là, et on leur propose de nous donner une parcelle, une portion d'eau qu'on prend. Et quand on prend délimite cette portion, on va voir le préfet qui prend un arrêté. Et avec l'arrêté du préfet, combiner les jeunes du village, les sages du village et la coopérative ensemble, de commun accord, on donne une dimension et un délai notifié par l'arrêté du préfet qui protège notre réserve. Voilà comment ça se passe. Et du coup, à la fin de ce temps-là, le produit qu'on va voir, ça va générer sur tout le village et l'ensemble. D'où le repos biologique n'est pas nouveau pour nous. C'est une bonne chose. Le message que j'ai pour les autres pêcheurs et surtout les villages environnants, c'est que nous ne devons pas avoir peur du repos biologique. Et c'est une bonne chose. Quand on se dit qu'on est privé, on n'est pas privé, mais le contraire. C'est pour qu'on ait du poisson. Et nous, aujourd'hui, nous sommes contents de ce qui est en train de se passer. On a essayé. Il faut tout essayer. On a essayé aujourd'hui, nous sommes contents. On voit ces poissons. Quand on passe les cris du poisson, les poissons sautent pour tomber dans la pirogue. Donc c'est une bonne chose. Pour les acteurs organisés en coopérative, scoop ou union, cela semble plus facile. Des activités ont été développées en parallèle pour permettre à leurs membres de tenir jusqu'à la réouverture des eaux. En tant que coopérative, nous, on s'est vraiment préparé pour le repos biologique. Et pendant ce moment, on a créé des AGR. On arrive souvent à faire l'élevage de poulets. Même souvent, nos femmes faisaient un peu de tomates, des piments pour pouvoir joindre les deux groupes pendant ces moments de période. Pendant ces périodes. Il faut savoir prendre le taureau par le corps. Il faut s'anticiper. L'État ne tombe pas sur nous pour l'imposer. On a été déjà sensibilisés à l'approche. Nous, en tant que leaders, présidents des coopératives et des fédérations, la Fédération nationale et des coopératives, des unions, on a été approchés par la direction de pêche pour nous dire voilà les solutions qu'on vous propose, voilà ce qui va arriver. Donc on était informés 6 à 7 mois avant. Donc il fallait prendre disposition pour y arriver. Il ne faut pas attendre le jour J là. Écoutez, une femme qui est enceinte là, c'est 9 mois. Hein. Il ne faut pas le 9e mois que tu vas commencer. C'est depuis le premier mois qu'il faut commencer à faire le berceau, le trousseau, tout ça. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce que nous, on va plus loin, puisqu'on accompagne nos membres à travers l'AGR. On donne des petites enveloppes de 400 000, de 500 000, de 5 000 pour que les gens puissent subsister. On le fait. Donc, je demande aussi à toutes les coopératives, à tous les membres de pouvoir faire pareil. Les mesures de repos biologique sont certes acceptées et respectées par les mareyeurs et les transformatrices de poissons, mais beaucoup rencontrent des difficultés économiques durant cette période et expriment le besoin d'un accompagnement pour traverser ce moment tout en préservant durablement les ressources halieutiques. Je souhaiterais que l'État donne un coup de main pendant les 2 mois. Peut-être on donne des prêts aussi. Pour faire autre chose après les 2 mois. On peut faire un peu l'élevage aussi. Peut-être un coin de garba créé comme ça. Si l'État peut nous aider aussi, ça va nous arranger. Selon moi, je pense que l'État doit à son niveau créer un fonds de soutien à toutes ces personnes qui sont acteurs de pêche, notamment les pêcheurs et les mareyeuses. Un fonds de soutien, quand je dis fonds de soutien, je parle d'une caisse de prévoyance pour permettre à tous ces acteurs-là de pouvoir, un temps soit peu, prendre du crédit pour vaquer à d'autres occupations qui sont en contact avec la pêche. Je pense que la mesure d'accompagnement au niveau des acteurs, c'est vraiment simple. Hein. D'abord, il faut travailler au niveau des coopératives. Il faut doter les coopératives
des chambres froides pour que les gens puissent conserver nos produits avant le repos biologique. Donc il faut la dotation de chambres froides. Il faut aussi encourager certains pêcheurs à pratiquer de la pisciculture pour alterner lorsque l'on a le repos biologique pour qu'ils puissent aller s'occuper de la pisciculture. En plus de cela, pour l'amélioration, il faut avoir un microfinance pour aider ces femmes-là pendant le repos biologique pour les amener à exercer des activités annexes qui peuvent leur permettre de combler le vide qu'elles auront perdu pendant cette période-là. Au-delà des ressources techniques de gestion, la durabilité appelle à renforcer les espaces de concertation entre l'État, les scientifiques et les organisations professionnelles. Une approche fondée sur la cogestion, le dialogue continu et la prise en compte des savoirs locaux apparaît aujourd'hui comme une condition essentielle pour consolider protection des ressources et résilience des communautés. Le message envers les autorités est le suivant. Nous sommes des acteurs de pêche. En un mot, c'est nous qui sommes les techniciens de la pêche parce que c'est nous qui la pratiquons. Donc nous savions ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. C'est nous qui pouvons déterminer les périodes de repos biologique. Parce que nous savons à quelle période nous faisons des chiffres et à quelle période on ne fait pas de chiffres. Donc, qu'il y ait dans les années à venir ou dans les jours à venir des rencontres de concertation entre nous et les autorités pour que nos doléances puissent être prises en compte. Il y a ce qu'on appelle les scientifiques, mais il y a la réalité du terrain. Nous sommes dans la réalité du terrain parce que nous la vivons à tout moment. Nous vivons à tout moment tout ce qui se passe dans les eaux. Donc nous souhaiterions qu'il y ait un renforcement de communication, de concertation pour qu'on puisse se comprendre.